C'est fini pour la Honda Bros ou la Yamaha Crosser, la toute nouvelle DL 160 de Aldur vient d'arriver au Brésil. Et dans cette vidéo, vous allez tout savoir sur elle, caractéristiques techniques, couleurs et prix disponibles, ainsi que ma première impression en pilotant cette moto. Si tu es nouvelle ici, je suis Amandinha, c'est la chaîne moto la plus charmante du Brésil et qui présente aussi les meilleures nouveautés de roues sur internet. Alors, n'oublie pas de cliquer sur le like et abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Je suis ici à Jundiaí, au siège de JTZ, invité par la marque pour découvrir ce lancement qui d'ailleurs a fait beaucoup de bruit. Avec cette thématique de défi à la ville, ils ont lancé cette moto ici. Mais avant, nous devons la classer dans la bonne catégorie. Selon le groupe JTZ, importateur de la marque ici au Brésil, de la marque Aldur, il s'agit d'une moto crossover, c'est-à-dire qu'elle ne concurrence pas directement la Crosser 150 ni la Bros 160 ou la XRE 190, car ce sont des motos de la catégorie trail. La catégorie crossover serait plus ou moins une moto qui a l'apparence d'une big trail, le confort d'une big trail, mais qui possède l'agilité cycliste et les caractéristiques d'une moto. Disons street. Les deux roues sont des jantes 17 pouces et les pneus sont sportifs de la marque Pirelli. D'ailleurs, les mêmes utilisés sur la DR 160, qui est la naked de Aldur. Le design est le point fort de cette moto. Regardez comme elle est voyante. Ce réservoir ici, ce carénage en plastique, c'est vraiment costaud, n'est-ce pas? Cela lui confère une allure de moto de moyenne cylindrée. Il y a même deux garde-boue, un haut et un bas. N'étant pas une moto tout-terrain ni une trail, on peut donc avoir le garde-boue en bas. De plus, à l'arrière, nous avons un garde-boue anti-éclaboussure qui complète le look de la moto, ainsi qu'une poignée passager en résine grise. Toutes les lumières de la DL sont à LED, donc ici nous avons les clignotants et le feu arrière, en plus du phare très joli, avec cette signature qu'on peut déjà voir. Ici, avec l'appel de phare, dans ce format vertical, on voit déjà la signature complète des familles Big Trail de Suzuki. Et ici, ce petit crossover apporte déjà ce phare très beau, une identité unique. J'aimerais avoir votre avis, écrivez ici en bas, dans les commentaires, ce que vous pensez du design de la DL 160. Et elle vient avec l'appel de phare et aussi les feux de détresse. Pour compléter, nous avons ici la bulle. C'est une petite bulle, d'accord? Sans réglage, et ici nous avons déjà la béquille centrale de série. Le moteur de la DL est le même que celui qui équipe la DR 160, sans aucun réglage, donc nous parlons ici d'un moteur monocylindre de 162,4 cm3 qui développe 14,9 chevaux vapeur de puissance maximale et 1,4 kgfm de couple. Moteur avec 5 vitesses, nous avons ici quelque chose de très intéressant au niveau des freins. Disque ventilé à l'avant avec 270 mm de diamètre et à l'arrière 220. Et elle est équipée de l'ABS à 2 canaux, c'est-à-dire ABS sur les deux roues. La selle est de type unique, apparemment une mousse confortable. Je vais bientôt tester et je vous dirai avec ce soutien lombaire ici pour le pilote. Je vais monter dessus, elle est sur la béquille centrale et même ainsi, j'arrive à poser les deux pieds au sol. Je mesure 177 cm et la hauteur de la selle jusqu'au sol est de 79,5 cm. La position de conduite est confortable. Ici, je peux bien serrer le réservoir, donc ça me donne plus de stabilité. Cependant, les repose-pieds sont un peu reculés. Après tout, c'est une crossover, mais le guidon est très bien positionné. De plus, l'avant n'est pas fixe, il tourne, ce qui est très intéressant. C'est une moto légère, une petite crossover et son poids total est de 149,5 kg en tenant déjà compte de tous les liquides, c'est-à-dire en ordre de marche, en considérant son réservoir de carburant qui a une capacité de 13 litres d'essence et qui vient avec un bouchon au format aviateur très sympa. Le tableau de bord est 100% numérique. Je dois avouer que j'ai aimé ce tableau de bord rond. L'affichage est très joli. Je trouve que ça donne même un petit côté rétro, n'est-ce pas ?
En haut se trouve le compte-tours, au centre le compteur de vitesse et en bas à droite l'indicateur de carburant presque vide. Le N indique le point mort, il y a aussi l'indicateur de rapport, l'horloge et le totalisateur. Nous avons l'odomètre total et les odomètres partiels trip A et trip B. C'est tout, les amis, les seules informations. Ici, c'est probablement pour régler l'horloge, ces choses-là. Ici, en haut, nous avons quelques voyants lumineux, n'est-ce pas? Et c'est tout. Et ici, sur la poignée gauche, nous avons une prise USB et pour la suspension, nous avons une fourche conventionnelle à l'avant et à l'arrière, un ressort unique avec réglage de la précharge. Et maintenant que je t'ai déjà présenté la DL160. C'est le moment le plus sympa, allons tester. Vous allez suivre en temps réel mes premières impressions. Et à la fin, je vais te dire les couleurs et le prix disponible, monte derrière moi. Premières impressions, ici avec la DL160, une moto souple, j'ai adoré. Et le rétroviseur offre une super visibilité, c'est un rétroviseur de camion. On voit vraiment beaucoup ici, pas seulement derrière, mais aussi sur les côtés. Waouh, quelle agilité! Elle a pris le virage toute seule, vraiment, quelle agilité cette moto! La proposition de la DL160, c'est d'être une moto urbaine, donc ne vous attendez pas à des performances de Vestron 650, non ce n'est pas ça. C'est une moto pour rouler dans les couloirs, circuler au milieu du trafic et vraiment, elle a un couple agréable à conduire. Elle est légère et très agile. J'ai trouvé étrange au début qu'elle ait des roues de 17 pouces, mais peut-être que ce choix des ingénieurs lui a donné toute cette agilité. Donc, en pratique, je ressens une moto souple, très agile et aussi confortable. Il faudrait voir après de longues heures avec elle, mais au premier abord, elle est très confortable ici et souple, une moto souple. Bien sûr, lors d'un essai, on ne peut pas tout tester. Il y aura donc une vidéo d'évaluation complète avec les points positifs et négatifs, comme d'habitude sur Motoplay. Abonnez-vous à la chaîne car dès que la vidéo d'évaluation sortira, vous serez les premiers informés des points positifs et négatifs. Le moteur est le même que celui de la DR160. Il y a une vidéo ici sur la chaîne où je pilote la DR160 avec les points positifs et négatifs. Également de Audjouy, bien sûr. Le lien est dans la description et l'affiche. En montée, à la toute fin, elle a un peu souffert. J'ai dû rétrograder en 4e pour qu'elle ait assez de force et d'endurance. Ce que je ressens sur cette moto en termes de confort, c'est que la selle pourrait être un peu plus confortable. Il faudrait rouler plus longtemps pour voir. Pour l'instant, je ne ressens pas de douleur ni rien, mais il faut voir sur le long terme, après plusieurs heures, comment la selle se comporte. D'accord ? La position de conduite est super confortable. Le guidon est très proche de moi. Donc la moto est vraiment bien en main ici. Mes jambes s'ajustent parfaitement au réservoir. La moto est très agréable à piloter et elle est très agile. Je pense que c'est le point fort de cette moto, de la DL160, c'est l'agilité. Waouh, Francisco. Mince, je ne peux pas. Je vais passer. Je suis habillée à 90 à l'heure. Maintenant que j'ai foncé, c'est fini. J'ai dépassé Francis, probablement parce que je suis plus légère que lui. Regardez, je pense que la vitesse maximale ici c'est 115, mais ça les gars, sans rodage, d'accord? Cette moto est toute neuve.
Je ne devrais même pas être en train d'accélérer à fond ici, mais ça donne déjà une idée. Pour en tirer de la puissance, il va falloir rétrograder, n'est-ce pas? Elle n'a pas autant de puissance en bas, mais après elle prend de l'élan et tout va bien. Eh bien, qu'est-ce que j'en ai pensé? La moto très maniable, agile, souple. Et maintenant, passons à la conclusion avec le prix. Je suis sûre que les Brésiliens vont adorer la DL160. C'est pourquoi il est important d'aller chez un concessionnaire, de faire un essai routier pour mieux connaître ce modèle. La première impression que j'ai eue, c'est une moto très maniable, agile, avec cette roue Aero 17. Le moteur, étant conçu pour un usage urbain, n'offre pas de performance exceptionnelle sur la route. Bien sûr, ici ce sont les premières impressions. Évidemment, il y aura une vidéo complète dans le style Motoplay avec les points positifs et négatifs. Alors abonne-toi déjà à la chaîne, comme ça dès que cette vidéo sortira, YouTube t'en informera, mais il faut que la cloche soit activée. Bon, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai trouvé que c'est un moteur de DR160, un moteur plutôt urbain, mais avec une position de conduite plus confortable, surtout pour les personnes plus grandes comme moi. J'ai adoré le tableau de bord. Il pourrait contenir plus d'informations, mais c'est déjà bien. Mais je pense que le point fort de cette moto, en plus du design qui est magnifique, c'est d'avoir apporté l'ABS sur les deux roues. D'après ici, le groupe JTZ, elle peut faire environ 50 km par litre de carburant, n'est-ce pas? Je trouve que c'est une consommation assez raisonnable. On ne saura si c'est vraiment le cas qu'après avoir testé ici et fait l'évaluation complète. Mais c'est ça. Dis-moi ce que tu as pensé de cette moto, écris-le ici. Et elle est disponible dans ces 4 couleurs, bleu, rouge, noir brillant et aussi noir mat, avec un prix public conseillé à partir de 21 470 réais. Et où l'acheter? Eh bien, à mon avis, même si cette moto ici, la DL160, n'est pas une concurrente directe des trails, n'est-ce pas dont j'ai parlé au début de la vidéo, la Crosser et la Bros, elle a le prix le plus intéressant. Est-ce qu'elle est vraiment 1000 réais moins chère que la Crosser S? Le prix, comme vous le voyez à l'écran, le prix à la date d'aujourd'hui lors du lancement, le 7 mai. Mais j'aimerais connaître votre avis. Je pense que la concurrence va être intéressante. Plus il y a de motos, mieux c'est. Mais écris ici en bas ce que tu as pensé du prix. Je trouve que c'est dans la moyenne. C'est bien d'avoir une moto avec ABS sur les deux roues, économique, très jolie, avec un éclairage full LED, un tableau de bord digital pour 22 000 réais. Comparé aux concurrentes, je trouve le prix conforme aux attentes, mais j'aimerais connaître ton avis. Partage déjà cette vidéo avec tes amis. Je suis sûre qu'ils vont aimer découvrir ce lancement. Si tu apprécies mon travail, vote pour Amanda Pagliari au iBest, c'est rapide. Clique sur le lien dans la description ou pointe la caméra de ton téléphone vers le Quick Response Code à l'écran. Tu vas aider Amandinha à atteindre la finale du prix iBest. Je compte vraiment sur ton aide. Et si tu veux contribuer encore plus à mon travail, en plus de ton inscription obligatoire à cette chaîne, deviens membre, il y a de nombreux avantages exclusifs, comme un calendrier, une photo exclusive de Mandinha et des vidéos exclusives uniquement pour toi qui es membre de cette chaîne. En plus des tirages au sort de casques et de vestes, il y a des tirages mensuels pour toi. Il suffit de cliquer sur le lien dans la description et de devenir membre de la chaîne Motoplay. Alors voilà, un grand merci à Suzuki Rodio du Brésil pour l'invitation. À la prochaine, un autre bisou.